Pouvoir confisqué. Essomba brise le silence, le Cameroun est dirigé ailleurs. C'est un séisme politique. Un coup de tonnerre dans le ciel déjà lourd d'étourdis. Une déclaration qui a glacé les salons feutrés et fait trembler les couloirs du pouvoir. Mes chers compatriotes, quand un économiste respecté, connu pour ses analyses froides et calculées, affirme en plein direct que le pouvoir appartient aux Ekang et que le Premier ministre ne serait qu'un symbole, ce n'est plus un simple débat télé. C'est une déflagration. Parce qu'au Cameroun, on peut parler d'économie. On peut parler d'inflation. On peut parler de route. Mais parler ouvertement de concentration ethnopolitique du pouvoir? Là, on touche à la zone rouge. Et comme on dit chez nous, quand on commence à compter les propriétaires du champ, c'est que la récolte est déjà contestée. Mes chers abonnés de Kamenews, posez-vous une question simple. Si le Premier ministre ne décide pas vraiment, alors qui décide? Si le pouvoir est concentré dans un cercle restreint, que devient l'équilibre national? Ne partez surtout pas. Car ce reportage va vous plonger dans les coulisses d'un système où les titres officiels ne racontent pas toute l'histoire. Un monde où les décisions stratégiques se prennent parfois loin des caméras. Un univers où les hautes instructions peuvent redessiner l'architecture institutionnelle sans débat public. Ce n'est pas une simple polémique de plateau télé. C'est une révélation qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le fonctionnement réel du pouvoir au Cameroun. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à Kamenews. Activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas une actualité fade et tiède. On vous la sert bien chaude. Bien épicée. Mais toujours sérieuse. Toujours documentée. Toujours responsable. Sur Kamenews, on ne crie pas pour faire du bruit. On analyse pour faire réfléchir. Alors restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Ce que vous allez comprendre pourrait changer votre regard sur les équilibres du pouvoir. Et comme on dit au quartier, quand la vérité commence à sortir, même les murs tendent l'oreille. Allons voir maintenant ce qui se cache derrière cette phrase explosive. Le pouvoir appartient aux Ekang. Partie 1, un Premier ministre. Ou un premier figurant? Mes chers téléspectateurs, attachez bien vos ceintures. Parce qu'ici, on ne parle pas d'un simple débat de plateau télé. On parle du cœur même de l'architecture de l'État. Dieudonné Essomba a lâché une phrase qui a fait trembler les salons feutrés de Yaoundé. Selon lui, le Premier ministre Joseph Diangut serait là, pour la figuration. La figuration. Un mot simple. Mais un mot lourd. Au Cameroun, quand on dit que quelqu'un fait la figuration, cela veut dire qu'il est sur la photo, mais pas dans la décision. Il est au premier rang, mais pas dans la manœuvre. Il tient le micro, mais quelqu'un d'autre écrit le discours. Et là, mes chers compatriotes, on parle du chef du gouvernement. La Constitution dit une chose, la pratique en dirait une autre. Sur le papier, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il coordonne l'action ministérielle. Il veille à l'exécution des lois. Il dirige l'équipe gouvernementale. Mais Essomba affirme que dans la réalité, on lui rappellerait régulièrement qu'il est là. Juste pour faire la figuration. Si cette affirmation est vraie, cela veut dire que nous avons deux niveaux de pouvoir. Le pouvoir constitutionnel. Le pouvoir opérationnel réel. Et lorsque ces deux pouvoirs ne se superposent pas, le malaise institutionnel commence. Parce qu'un chef du gouvernement qui ne gouverne pas vraiment, c'est comme un lion sans forêt. Il rugit, mais il ne chasse pas. L'image du Premier ministre sous surveillance. L'un des points les plus frappants dans l'analyse d'Essomba, c'est l'idée d'une surveillance rapprochée. Il affirme que le Premier ministre serait encadré, surveillé, limité dans sa marge de manœuvre. Même son propre secrétaire général serait perçu comme un mécanisme de contrôle. Mes chers téléspectateurs, imaginez un instant. Vous êtes chef du gouvernement. Mais chaque mouvement est observé. Chaque initiative est calibrée. Chaque décision est filtrée. Dans ces conditions, quelle autonomie réelle reste-t-il? Au Cameroun, on dit souvent, on ne donne pas la clé de la maison à quelqu'un si on ne lui fait pas confiance. Alors si la clé est donnée, mais que la porte reste verrouillée ailleurs, que doit-on comprendre? Une nomination symbolique en pleine crise. Il faut se rappeler le contexte. Janvier 2019.
Le pays traverse une crise profonde dans les régions anglophones. Les tensions sont fortes. Les regards sont braqués sur Yaoundé. Et soudain, nomination d'un premier ministre anglophone, Joseph Diangut. Beaucoup y voient un geste d'ouverture. Un message d'apaisement. Un signal politique fort. Mais 6 ans plus tard, la question revient, ce geste était-il purement symbolique ou réellement stratégique? Parce que si le Premier ministre n'a pas une pleine capacité d'action, alors le symbole perd de sa puissance. Et un symbole affaibli peut devenir un sujet de frustration. Le chef d'orchestre sans partition? Un gouvernement, mes chers compatriotes, c'est comme un orchestre. Le Premier ministre est censé être le chef d'orchestre. Il donne le tempo. Il coordonne les ministres. Il harmonise les politiques publiques. Mais si les grandes partitions viennent d'ailleurs, si les notes sont écrites dans un autre bureau, alors le chef d'orchestre devient simple exécutant. Il agite la baguette. Mais la musique ne part pas de lui. Et ça, dans l'imaginaire collectif, ça affaiblit l'autorité. La perception publique, plus forte que les décrets. En politique camerounaise, la perception est une force invisible mais puissante. Quand les citoyens commencent à penser qu'un haut responsable n'a pas les leviers réels, cela change la manière dont on peut ajuster leur comportement. Les administrations peuvent chercher ailleurs leurs orientations. Les partenaires peuvent contourner. Et petit à petit, l'autorité formelle se vide de sa substance. Ce n'est pas forcément écrit. Mais c'est ressenti. Et dans une république, le ressenti collectif peut devenir un facteur de fragilité. L'équilibre délicat entre loyauté et pouvoir. Il faut aussi comprendre la complexité de la fonction. Dans notre système, le Premier ministre est nommé par le président de la République. Il lui doit loyauté. Il applique la vision présidentielle. Mais il doit aussi affirmer son rôle de coordonnateur gouvernemental. Trop d'autonomie peut être perçue comme de l'ambition. Trop de discrétion peut être perçue comme de la faiblesse. C'est un exercice d'équilibriste. Mais lorsque les analystes commencent à parler publiquement de « figuration », cela signifie que l'équilibre est questionné. Le vrai débat, institution ou personne? Il est important de le dire clairement, ce débat ne vise pas la personne de Joseph Diangut. Il vise la fonction. Car si le Premier ministre actuel est perçu comme limité dans ses prérogatives, cela signifie que le problème dépasse l'individu. C'est la structure même du pouvoir exécutif qui est interrogée. Le Cameroun fonctionne-t-il avec un chef du gouvernement réellement opérationnel? Ou avec un poste essentiellement représentatif? En réalité, la déclaration d'Essomba a ouvert une brèche. Une brèche dans laquelle s'engouffrent les interrogations citoyennes. Parce que les Camerounais veulent savoir. Qui décide? Qui tranche? Qui pilote? Et si le Premier ministre est effectivement réduit à un rôle d'image, alors cela mérite un débat national sérieux. Pas pour diviser. Pas pour accuser. Mais pour comprendre. Mes chers abonnés de Kame News. Pensez-vous que le Premier ministre exerce pleinement ses prérogatives? Ou partagez-vous l'analyse selon laquelle son rôle est essentiellement symbolique? Écrivez-nous en commentaire. Parce que dans une république moderne, les fonctions doivent être claires. Les responsabilités visibles. Et le pouvoir assumé. Ici à Kame News, on ne se contente pas des apparences. On cherche la mécanique derrière le décor. Même quand le décor est bien éclairé. Partie 2, le SGPR, là où les hautes instructions descendent du ciel. Mes chers téléspectateurs, ici, on va parler doucement. Pas parce qu'on a peur. Mais parce que le sujet est sérieux. On dit souvent au Cameroun, quand le chef tousse au village, tout le monde cherche le médicament. Mais dans notre cas, la question est simple, qui tousse vraiment? Et surtout, qui prescrit? Selon les analyses faites sur le plateau de Vision 4, le véritable centre névralgique du pouvoir ne serait pas la primature, mais le secrétariat général de la présidence de la République, le fameux SGPR. Et là, mes chers compatriotes, on ne parle plus de symboles. On parle de mécanique réelle du pouvoir. Le SGPR, administration ou super-gouvernement? Normalement, dans l'architecture institutionnelle classique, la présidence oriente, arbitre et supervise. Le gouvernement, lui, exécute et coordonne. Mais d'après les critiques formulées par Essomba et Menunga, la réalité serait différente.
Le SGPR ne ferait pas que superviser, il déciderait. Il ne ferait pas qu'arbitrer, il implémenterait. Il ne ferait pas qu'orienter, il piloterait. Autrement dit, la tour de contrôle ne se contenterait plus de guider les avions. Elle piloterait directement le cockpit. Et ça, mes chers téléspectateurs, ça change tout. Les hautes instructions, formule magique ou court-circuit institutionnel. Au Cameroun, il existe une expression redoutable. Hautes instructions. Quand cette phrase apparaît dans un document administratif, les stylos s'alignent, les dossiers accélèrent, les signatures deviennent rapides. Mais d'où partent ces instructions? Par quel circuit passent-elles? Et surtout, qui en assure le suivi? Les analystes affirment que de nombreuses décisions stratégiques partiraient directement du SGPR, parfois en contournant les circuits classiques de la primature. Si cela est exact, cela signifie que le centre opérationnel du pouvoir exécutif serait concentré dans un seul pôle. Et là, on ne parle plus de hiérarchie administrative normale. On parle de centralisation extrême. Le cas des 21 000 lampadaires, quand la lumière éclaire le débat. Prenons un exemple concret qui a marqué l'opinion. Le marché des 21 000 lampadaires solaires, évalué à 21 milliards de francs CFA. Un projet stratégique, massif, structurant pour les collectivités. Selon les critiques formulées, ce dossier aurait été validé directement au niveau du SGPR. Mes chers compatriotes, quand un projet de cette ampleur ne passe pas par la coordination classique du chef du gouvernement, cela pose une question simple. Qui pilote réellement la politique publique? Parce qu'en théorie, le Premier ministre coordonne l'action gouvernementale. En pratique, si les grands projets stratégiques sont validés ailleurs, la primature devient spectatrice. Et comme on dit chez nous, si tu es dans la voiture mais que ce n'est pas toi qui tiens le volant, ne dis pas que tu conduis. Les task force, gouvernement parallèle ou outils d'efficacité? Autre élément évoqué, les fameuses task force. Ces structures spéciales, créées pour accélérer les dossiers sensibles. Sur le papier, c'est logique. Dans un pays où l'administration est parfois lente, créer des unités dédiées peut améliorer l'efficacité. Mais si ces task force répondent directement au SGPR, sans coordination forte avec la primature, alors le centre de gravité institutionnel se déplace. Petit à petit. Silencieusement. Et l'opinion commence à comprendre que les décisions majeures se prennent ailleurs. Le chef du gouvernement, sans gouvernail? Paul Menunga a été direct, selon lui, le Premier ministre aurait passé son mandat à poser des premières pierres. La formule est dure. Très dure. Mais derrière la satire, il y a une question structurelle. Le rôle du Premier ministre est-il devenu cérémoniel? Inauguration. Discours. Mission. Pendant que les arbitrages stratégiques seraient décidés au sommet du SGPR. Si tel est le cas, alors l'équilibre constitutionnel est déséquilibré. Parce qu'une république ne peut pas fonctionner avec un exécutif fragmenté entre pouvoir visible et pouvoir opérationnel caché. La logique du cercle de confiance. Soyons lucides, dans tout système politique, le chef de l'État travaille avec un cercle de confiance restreint. C'est humain. C'est normal. Mais quand ce cercle devient le centre exclusif de décision, l'architecture institutionnelle perd sa respiration. Le SGPR, dirigé par Ferdinand Ngo, est décrit comme un pôle d'influence majeur. Est-ce une concentration assumée pour plus d'efficacité? Ou une marginalisation progressive des structures gouvernementales? La question mérite d'être posée. Le vrai enjeu, la cohérence de l'État. Le débat ici n'est pas personnel. Il est institutionnel. Un État fort repose sur des responsabilités claires. Si le Premier ministre coordonne, qu'il coordonne réellement. Si le SGPR supervise, qu'il supervise clairement. Mais lorsque les lignes deviennent floues, la confusion s'installe. Et dans la confusion, la confiance s'érode. Le risque silencieux. Quand les Camerounais commencent à croire que les décisions stratégiques ne passent plus par les circuits gouvernementaux traditionnels, cela crée une perception de gouvernement parallèle. Même si juridiquement tout est conforme, la perception compte. Et en politique camerounaise, la perception est parfois plus forte que le décret présidentiel. En résumé, le SGPR est-il devenu le véritable moteur exécutif? Les hautes instructions remplacent-elles les délibérations gouvernementales classiques? La primature est-elle court-circuitée sur les dossiers majeurs? Ces questions ne sont pas des accusations.
Ce sont des interrogations institutionnelles légitimes. Parce qu'au final, ce que veulent les Camerounais, ce n'est pas un duel entre institutions. Ils veulent un État cohérent, efficace, équilibré. Mes chers abonnés, pensez-vous que la centralisation au niveau du SGPR renforce l'efficacité de l'État? Ou au contraire affaiblit-elle la primature? Écrivez-nous en commentaire. Ici à Kamé News, on ne fabrique pas les polémiques. On analyse les mécanismes. Même quand la lumière des lampadaires éclaire des zones d'ombre. Partie 3. Le tabou qui marche en costume, ethnie, équilibre et réalité du pouvoir. Mes chers téléspectateurs, ici, on entre dans une zone sensible. Une zone où beaucoup parlent à voix basse. Une zone où les analystes toussent avant de prononcer certains mots. Mais à Kamé News, on ne divise pas. On analyse. Calmement. Sérieusement. Sans haine. Sans tribalisme. Mais avec lucidité. Parce que comme on dit chez nous, quand la marmite déborde, ce n'est pas en fermant les yeux qu'on éteint le feu. L'équilibre invisible qu'on appelle tripartite. Depuis les années 90, il existe au Cameroun une sorte d'équilibre politique informel. On l'appelle souvent la tripartite. Centre. Ouest. Nord. Un équilibre non écrit dans la Constitution, mais bien ancré dans les esprits. Dans cette logique, chaque grande région devrait se sentir représentée au sommet de l'État. Une sorte de partage symbolique pour maintenir la cohésion nationale. Mais voilà, la réalité du pouvoir ne se mesure pas seulement aux titres affichés. Elle se mesure aux décisions prises. Et c'est là que le débat devient explosif. Le groupe Ekang, mythe politique ou concentration réelle? Dieudonné Essomba a osé dire publiquement ce que beaucoup murmurent, selon lui, le pouvoir réel serait concentré au sein du groupe Ekang. Attention. Ici, on parle de perception politique, pas de stigmatisation communautaire. Le Cameroun est un pays riche de sa diversité. Mais lorsqu'une communauté semble dominer les sphères stratégiques, le débat devient inévitable. Plusieurs postes clés de l'appareil d'État, stratégique, sécuritaire, décisionnel, sont occupés par des personnalités issues du même espace socio-culturel. Coïncidence? Logique politique? Réseau de confiance? Les avis divergent. Mais en politique, la perception est parfois plus puissante que la réalité statistique. Quand l'opinion commence à croire qu'un cercle restreint concentre l'essentiel du pouvoir décisionnel, la question ne disparaît pas, elle s'amplifie. Le symbole anglophone est la réalité. Revenons à Joseph Diangut. Sa nomination en 2019 avait été saluée comme un signal fort envers les régions anglophones, en pleine crise. Beaucoup y avaient vu un geste d'ouverture. Un pont tendu. Un message de dialogue. Mais 6 ans plus tard, les critiques fusent. Si le Premier ministre est présenté comme un simple figurant, alors que devient le symbole? Un symbole sans pouvoir réel devient un décor. Et un décor ne règle pas une crise. Mes chers compatriotes, la politique symbolique est utile, mais seulement si elle s'accompagne de leviers concrets. Sinon, elle nourrit le cynisme. La concentration du pouvoir, une question de confiance. Dans toute nation, la stabilité repose sur une perception d'équilibre. Si certaines régions ou communautés ont le sentiment d'être écartées des centres de décision réels, la confiance nationale se fragilise. Et le problème ici n'est pas communautaire. Il est institutionnel. Parce que lorsque les décisions majeures semblent émaner d'un cercle réduit, situé autour du secrétariat général de la présidence, les autres institutions paraissent affaiblies. Et là, les Camerounais commencent à poser des questions simples. Pourquoi certaines décisions ne passent-elles pas par les circuits gouvernementaux classiques? Pourquoi la primature semble-t-elle contournée sur des dossiers stratégiques? Où se situe réellement le centre de gravité du pouvoir exécutif? Le pouvoir réel contre le pouvoir visible. Au Cameroun, il existe souvent 2 pouvoirs. Le pouvoir visible, celui des cérémonies, des inaugurations, des discours. Le pouvoir réel, celui des signatures décisives, des validations budgétaires, des hautes instructions. Et parfois, ces 2 pouvoirs ne se superposent pas parfaitement. Dans le débat lancé par Essomba, l'idée est claire, le pouvoir visible serait partagé, mais le pouvoir réel serait concentré. Est-ce une exagération médiatique? Est-ce une analyse froide des faits? Ou est-ce un mélange des deux? C'est là que le débat devient national. Le danger de la perception ethnopolitique.
Il faut être très clair, instrumentaliser l'ethnie en politique est dangereux. Très dangereux. Mais ignorer les perceptions collectives l'est tout autant. Quand un discours public affirme que le pouvoir est concentré au sein d'un groupe spécifique, cela crée une onde de choc. Même si l'intention est analytique. Et cette onde de choc touche la cohésion nationale. Parce que dans un pays aussi divers que le Cameroun, l'équilibre n'est pas seulement une question administrative. C'est une question psychologique. Une question de confiance collective. La question qui dérange. Au fond, ce débat soulève une interrogation fondamentale. Le Cameroun fonctionne-t-il sur une logique institutionnelle équilibrée? Ou sur une logique de réseau restreint et centralisé? Mes chers téléspectateurs, ce n'est pas une question contre une communauté. C'est une question sur la nature du pouvoir. Un État moderne repose sur des institutions fortes, pas sur des cercles informels. Si la perception d'un déséquilibre s'installe durablement, cela fragilise la crédibilité de l'ensemble du système. En réalité, ce que dit Essomba, au-delà du bruit médiatique, c'est que la concentration du pouvoir peut devenir un facteur de fragilité politique. Et dans une période où les tensions régionales, les enjeux électoraux et les attentes sociales sont élevés, la question de l'équilibre devient centrale. Le Cameroun a besoin d'institutions fortes. Le Cameroun a besoin de représentativité réelle. Le Cameroun a besoin d'un pouvoir visible, mais aussi équilibré. Mes chers abonnés de Camé News. Pensez-vous que le pouvoir au Cameroun est équilibré entre les différentes composantes de la nation? Ou estimez-vous qu'il existe une concentration excessive dans un cercle restreint? Écrivez-nous en commentaire. Restons lucides. Restons responsables. Restons unis. Parce que le débat n'est pas ethnique. Il est institutionnel. Et il concerne l'avenir de la République. Partie 4. Le silence qui parle plus fort que les discours. Mes chers téléspectateurs, au Cameroun, il y a deux choses qui font beaucoup de bruit, les discours officiels et le silence stratégique. Et parfois, le silence fait plus de dégâts qu'un communiqué mal rédigé. Depuis les déclarations explosives de Dieudonné Essomba et Paul Menunga sur le plateau de Vision 4, que s'est-il passé? Rien. Silence radio. Pas de mise au point. Pas de démenti ferme. Pas de clarification institutionnelle. Pas même un petit communiqué diplomatique pour dire « Non, le Premier ministre exerce pleinement ses fonctions conformément à la Constitution ». Rien. Et en politique, mes chers compatriotes, le silence n'est jamais neutre. Le silence comme stratégie, ou comme contrainte. Dans les grandes démocraties, lorsqu'un haut responsable est publiquement présenté comme un figurant, il y a généralement une réaction. Soit l'intéressé répond. Soit ses collaborateurs défendent son autorité. Soit l'institution clarifie. Mais ici, on observe. On attend. On regarde passer le vent. Alors la question se pose. Ce silence est-il une stratégie? Ou bien une preuve d'impuissance? Parce que voyez-vous, un homme fort peut choisir de ne pas répondre. Mais un homme fragilisé, lui, n'a parfois pas le luxe de parler. Et c'est là que le doute s'installe dans l'opinion publique. L'autorité, ce n'est pas seulement un décret. Un Premier ministre tire son autorité de trois choses. La Constitution. La confiance du chef de l'État. La perception publique de son pouvoir réel. Si l'un des trois piliers tremble, l'édifice vacille. Or aujourd'hui, Joseph Diongut semble évoluer dans une zone grise. Il est là. Il travaille. Il préside des réunions. Il inaugure. Il voyage. Mais dans l'imaginaire collectif, une question commence à s'installer, décide-t-il vraiment? Et mes chers compatriotes, en politique camerounaise, la perception est une arme redoutable. Quand l'opinion commence à douter de votre poids réel, même vos signatures paraissent plus légères. L'attente interminable du remaniement. Depuis des mois, que dis-je, des années, on parle d'un remaniement ministériel. On l'annonce. On le prédit. On le murmure dans les couloirs. On le commande dans les taxis. On l'analyse sur les plateaux télé. Mais il ne vient pas. Et cette attente permanente maintient tout le gouvernement dans une position d'incertitude. Or un gouvernement en sursis permanent n'est jamais un gouvernement fort. Mes chers téléspectateurs, comment exercer une autorité pleine quand chacun se demande s'il sera encore là demain? Le Premier ministre se retrouve ainsi dans une situation délicate.
ni consolidé par un remaniement clair. Ni remplacé. Ni renforcé par un message politique fort. Juste maintenu. Et parfois, être maintenu sans être conforté, c'est la position la plus inconfortable. Le silence qui nourrit les spéculations. Dans les marchés, dans les universités, dans les administrations, on parle. Les Camerounais analysent. Ils comparent. Ils observent. Ils voient que certaines décisions stratégiques semblent émerger directement du secrétariat général de la présidence. Ils entendent parler de « haute instruction ». Ils constatent que les task force pilotent des dossiers majeurs. Alors ils se demandent. Si tout part d'ailleurs, que reste-t-il à la primature? Et faute d'explication officielle, chacun construit sa propre théorie. Or le vide communicationnel est toujours rempli par la rumeur. Le rôle délicat d'un Premier ministre en période sensible. Il faut aussi reconnaître une réalité, le Cameroun traverse une période politiquement sensible. Les équilibres sont fragiles. Les tensions régionales existent. Les enjeux électoraux approchent. Dans ce contexte, chaque mot est pesé. Chaque déclaration est calculée. Joseph Dion-Gut, nommé en pleine crise anglophone, portait une charge symbolique forte. Il représentait un message d'apaisement, un pont vers les régions en difficulté. Mais aujourd'hui, certains analystes estiment que ce symbole s'est affaibli. Et lorsqu'un symbole se fissure, l'institution qui l'incarne se fragilise aussi. Entre loyauté et affirmation. Un Premier ministre dans notre système doit jongler entre deux exigences. La loyauté absolue au chef de l'État. L'affirmation de son rôle de chef du gouvernement. Trouver l'équilibre n'est pas simple. Trop d'affirmation? On vous accuse d'ambition. Trop de discrétion? On vous accuse d'effacement. C'est une danse politique subtile. Mais quand la danse devient invisible, le public finit par croire que la musique vient d'ailleurs. Le vrai danger, la crise de confiance. Au-delà des personnes, le véritable enjeu est institutionnel. Si les citoyens commencent à penser que certaines fonctions sont purement décoratives, alors la confiance dans l'architecture républicaine s'érode. Et sans confiance, mes chers compatriotes, même les plus beaux textes constitutionnels deviennent des papiers sans âme. Le débat ouvert par Essomba et Menunga n'est donc pas une simple polémique de plateau télé. Il touche à la crédibilité du fonctionnement de l'État. Un État fort repose sur des institutions claires. Un pouvoir respecté repose sur des responsabilités visibles. Une autorité reconnue repose sur des actes tangibles. En résumé, le silence du Premier ministre peut être une posture stratégique. Mais il peut aussi être interprété comme un aveu d'impuissance. Et dans l'arène politique camerounaise, l'interprétation compte autant que la réalité. Mes chers téléspectateurs, le Cameroun mérite un débat institutionnel serein, sans haine, sans division, mais avec lucidité. Parce que lorsque les citoyens commencent à poser des questions sur la réalité du pouvoir, ce n'est pas un problème d'opposition ou de majorité. C'est un problème de gouvernance. Et vous, dites-nous franchement. Le silence du Premier ministre vous rassure-t-il, ou vous inquiète-t-il? On attend vos commentaires. Continuez de liker, de partager, et surtout abonnez-vous à Camé News. Ici, on analyse profondément. Même quand le silence crie plus fort que les discours. Conclusion, figuration ou fonction. Mes chers abonnés de Camé News, la question posée par Essomba et Menunga dépasse la personne de Dion-Gut. Elle touche au fonctionnement même de nos institutions. Si le Premier ministre est un simple symbole, alors il faut le dire clairement. S'il détient réellement des leviers, alors il faut les voir fonctionner. Car une république ne peut pas fonctionner dans l'ambiguïté permanente. Le Cameroun est à un moment charnière de son histoire politique. Les équilibres sont fragiles. Les attentes sont fortes. Et la transparence devient une exigence citoyenne. Alors dites-nous en commentaire. Pensez-vous que le Premier ministre exerce réellement le pouvoir? Où le centre de gravité se trouve-t-il ailleurs? Likez la vidéo si vous voulez des analyses courageuses. Abonnez-vous à Camé News pour ne rien manquer des coulisses du pouvoir camerounais. Et partagez autour de vous, parce que l'information est claire, même quand elle dérange. Ici, on décrypte. Ici, on analyse. Ici, on ne dort pas sur l'actualité. À très bientôt sur Camé News.